Bonjour les amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies du mois de mars. Nous allons voir ensemble ce qui vient à vous sur ce mois. J'espère que vous allez très bien, que vous vous portez bien et que vous avez passé un très bon mois de février. Alors ici, on va voir les énergies des Gémeaux, des ascendants Gémeaux, lunaires ou solaires. N'oubliez pas d'aller voir aussi votre ascendant, votre lunaire, votre solaire. Ça, après vous, c'est vous qui décidez. Mais ça vous permet d'avoir une vision d'ensemble et des énergies beaucoup plus générales. Donc là, on va partir ici avec l'oracle G, que vous avez l'habitude de voir. On va aller voir les énergies, ce qui vient à vous pour ce mois de mars. Allez, on y va, les Gémeaux en mars. S'il vous plaît, mes guides. Quel message avez-vous? Ok. Ah, ici, on parle de plaisir. On parle de plaisir, on parle de créativité. Alors, vous êtes appelés pour les personnes qui sont dans le domaine artistique à vraiment vous épanouir à l'intérieur. Mais on va parler de dons, en fait. De dons dans l'art en règle générale. Donc ça peut très bien être aussi bien le domaine musical, le domaine créatif. On peut aussi être dans le domaine esthétique, dans le domaine imaginaire. On vous appelle réellement à vous épanouir à l'intérieur. Alors peut-être que vous avez laissé de côté ici un côté artistique que vous ne développez pas. On va être aussi en lien avec le chakra sacré qui est la créativité. Il y a certainement un équilibre ici à retrouver. Donc on vous appelle à aller dans ce sens. Donc pourquoi pas une activité que vous avez laissée de côté, auquel vous pensez aussi actuellement, et d'aller dans ce sens, de vous ouvrir à ce niveau pour recréer ce lien avec vos émotions, avec le plaisir. Il y a peut-être aussi quelque chose à guérir en travaillant avec ce côté créatif qui vous manque. Ça va peut-être vous permettre de vous reconnecter avec votre corps, avec vos émotions, avec le plaisir, d'être plus dans l'expression aussi. Grâce à ça, vous allez pouvoir exprimer certaines choses qui sont peut-être refoulées, que vous bloquez ou auxquelles vous ne pensez pas. Ça va vous permettre de vous réaligner aussi, dans les bonnes choses que vous méritez, dans l'ouverture et l'abondance. Ça, c'est surtout à ne pas oublier, parce que quand on bloque à ce niveau-là, toutes ces formes de plaisir, on bloque l'abondance, on bloque les ouvertures, et donc la créativité. Il y a certainement peut-être des désirs que vous avez, que vous ne réalisez pas, que ce soit dans n'importe quelle activité créatrice. Désolée. Et donc là, on vous invite à aller sur ce domaine pour vous épanouir, pour vous ouvrir, pour réellement retrouver cet équilibre et ce manque. Alors vous pensez peut-être à quelque chose, là peut-être actuellement avec le dessin, avec la danse, avec le côté artistique en fait qui est peut-être bloqué, refoulé. Et donc voilà, après notez ce à quoi vous pensez. Si jamais là quelque chose vous vient, n'hésitez pas à l'inscrire sur un calepin, un cahier pour pouvoir après pourquoi pas rechercher ce côté que vous n'avez plus actuellement ou qui vous manque. Alors là, justement, on a ce côté qui ressort amour. Donc, il peut avoir justement ce manque d'amour, ce manque de côté passion dans une activité que vous avez abandonnée ou que vous avez besoin de retrouver. Mais aussi, là, ça va nous parler d'amour. Donc, il peut y avoir des rencontres sentimentales, un renouveau sentimental qui va se mettre en place. Vous allez peut-être retrouver quelqu'un et recréer quelque chose de plus stable, de plus... de plus stable, quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être une nouvelle vision. Bon, évidemment, je parle d'amour, pas quelque chose qui a pu vous détruire à l'époque, si vous vous retrouvez, quelque chose de sain. Mais il y a un renouveau, il y a une joie, il y a une réconciliation et un dépassement de soi qui se fait sentir dans cette énergie.
Le fait donc de se retrouver, de recréer quelque chose, on a envie de faire comme peau neuve et de partir sur quelque chose de plus stable, de plus serein, de plus équilibré. Il y a vraiment cet aspect de renouveau ici qu'on peut voir avec les oiseaux qui sont représentés juste au-dessus. Donc on crée quelque chose de neuf. On ne part pas sur des énergies anciennes. Donc que ce soit sentimental, donc je vous disais, il peut aussi y avoir des rencontres, une nouvelle rencontre sentimentale qui va se mettre en place et qui crée quelque chose de totalement différent, puisqu'ici on a le plaisir qui est ici. Donc vous pouvez très bien vous rencontrer par rapport à une activité créatrice ou par exemple en allant voir un spectacle, en allant voir un concert, de rencontrer aussi quelqu'un. On vous dit de ne surtout pas porter de masque dans cette relation, d'être authentique, d'être vous-même, même dans ce renouveau, de poser des bases, de poser des limites et d'être le plus serein, transparent possible. Allez, on va aller voir quelles autres énergies viennent à vous. L'authenticité, vraiment, là, c'est ce qui ressort. C'est ce qui ressort, je n'arrive plus à articuler. C'est ce qui ressort, ce côté authentique, ce côté nouveau, nouvelle personne. Comme si, en fait, il y a cet aspect comme si vous avez mué et que vous étiez passé à un stade supérieur. Hop. Alors ici, on a la chauve-souris qui ressort. Donc on peut avoir cet aspect peut-être de protection, de faire quand même attention, mais j'ai plus l'impression que c'est en lien, comme je vous disais ici, d'avoir mué, d'être une autre personne, d'être différente, de voir les choses différemment et donc d'engager une relation différente en ayant plus confiance en vous, en gardant ce que vous avez déjà mis en place, votre parcours, ce par quoi vous êtes déjà passé et ce par quoi vous ne voulez plus passer. Comme si vous aviez déjà une vision très claire et que dès le départ, toutes les choses, toutes les bases sont posées, des bases saines pour partir vraiment sur une relation plaisir et pas une relation qui va vous bloquer, qui peut vous apporter souffrance, qui peut vous apporter la perte, la tristesse, le confus, toutes ces choses-là. Là, c'est vraiment, je pars sur des bases saines, je sais ce que je désire et ce que je ne désire plus. Je veux partir sur quelque chose qui me correspond tout à fait. Et aussi bien, là, quand on voit dans le côté plaisir, donc là, on a le côté sentimental, bien entendu, qui ressort, mais dans le côté plaisir, de se dire, là, voilà, je désire que ça se passe comme ceci, comme cela, je ne veux plus telle chose ou telle relation dans ma vie. Et donc, d'ordre général, aussi sur le domaine professionnel, d'être vraiment bien clair, défini et établi. Alors, ça vole. Ah, il y a la protection qui ressort aussi. Là, vous êtes protégé, guidé, accompagné. Vous n'êtes pas seul. Il y a une protection, comme on pourrait dire, naturelle, qui va réellement venir couvrir tous les domaines sur le mois. Vous avez cette bonne étoile qui est là pour vous. Cette bonne étoile sur qui vous pouvez compter, sur qui vous avez confiance. Et réellement, comme on me dit, tous les espoirs sont permis. Ça veut dire ce que vous allez mettre en place, vous y croyez, vous vous engagez, vous êtes déterminé pour aller sur cette bonne voie. Il y a vraiment des ouvertures qui vont se créer. Il y a des signes qui vont venir de toute manière confirmer en fait par rapport à ce que vous voulez faire. On me dit d'écouter réellement votre âme, d'écouter votre corps. Quand vous avez une décision, un choix à faire, écoutez en fait ce que votre âme va vous souffler, ce qu'elle va ressentir, ce qu'elle va avoir besoin de vous dire, comment votre corps va s'exprimer, si vous ressentez des douleurs, si vous ressentez une certaine douceur, si vous sentez que ça s'apaise. N'allez pas contre ce qui n'est pas fait pour vous. Allez réellement dans le sens de ce que vous avez besoin à ce moment précis, à l'instant T, et vivez-le pleinement. Même si ça peut décaler certains de vos projets ou dans la relation, si vous voulez mettre un petit peu plus de temps pour vous découvrir, c'est ok aussi. Écoutez ce que votre corps a à vous dire
et avancez avec douceur, surtout. Allez, pour les Gémeaux, quel message avez-vous à transmettre? Ok, bon, il y a 2 cartes, on va prendre les 2. Alors, hop, on va décaler un petit peu. Donc ici, d'un côté, on a le côté stérile qui ressort. Donc là, on est vraiment sur la représentation du désert, comme quoi les choses ne se passent pas forcément comme vous voulez. Donc il y aura un petit peu de retard. Voilà, il y aura du retard certainement dans certains de vos projets. Là, on vous dit qu'il y a beaucoup d'ouvertures qui vont se créer. Donc, bien évidemment, ça ne se passe pas en un claquement de doigts. Donc, il y aura un petit peu de temps pour que les choses se passent en fait comme vous le désirez. On me parle de stérilité, donc peut-être de blocage. Ou aussi, on vous dit de faire attention à ne pas vous engager dans des situations qui pourraient être un petit peu futiles, de ne pas aller perdre votre temps et votre énergie dans des choses futiles, inutiles, voire pauvres en fait, qui n'ont pas besoin d'être nourries. Ça pourrait vous faire perdre du temps. Et là, on me parle que vous êtes bien accompagné aussi autour de vous. Vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter. On vous dit que vous êtes vraiment un ou une amie loyale, généreux, généreuse, avec une très bonne intuition et que vous savez où vous devez aller pour vous-même. Même si vous êtes bien guidé, même si vous pouvez compter sur du monde, là on vous dit de vous écouter. Les choses seront peut-être retardées, mais gardez confiance en vous, en la bonne personne que vous êtes. Restez vigilant, vigilante, hein, ça toujours sur ce que vous ressentez. Si vous sentez que c'est pas fait pour vous, vous ne le faites pas. Si vous sentez que vous avez besoin d'aller sur un chemin, allez-y. C'est vous qui savez ce qui est bon pour vous, ce que votre cœur a à vous dicter et ce que vous avez besoin de nourrir à ce moment-là. D'accord ? Restez bien sincère avec vous-même, honnête, droit. Et il n'y aura aucun problème dans ce sens-là. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle des chakras. On va aller voir quel message avez-vous à recevoir. Puisque tout à l'heure, ça nous parlait de l'âme. Je vous disais de vraiment faire vos choix par rapport à votre âme, ce qu'elle ressent. Donc là, on va aller voir au niveau des chakras s'il y a des... Ah, l'enfant intérieur. Regardez, ici, ça nous parle d'enfant intérieur. Très, très beau message. Donc là, on est sur le plexus solaire. Donc, enfant intérieur, ça nous parle d'espièglerie, de gaieté, d'innocence et d'émerveillement. On vous dit de vraiment vous ouvrir. Là, on voit, il y a un renouveau. On a cet arc-en-ciel, on a les papillons tout autour de l'enfant. On vous dit que grâce au jeu, à l'innocence retrouvée, vous vous ouvrez à un champ infini des possibles. On vous appelle à retrouver votre enfant intérieur, à vraiment à vous amuser, à faire tout ce qui va pouvoir vous relier à lui. Donc, en étant relié à la couleur jaune, ça peut être avec les vêtements, ça peut être avec la lithothérapie, ça peut être avec l'alimentation, d'être dans cette énergie ici d'ouverture, cette énergie du soleil. Là, on est vraiment dans le jaune, ça fait penser au soleil, que tout est permis, comme je vous disais tout à l'heure, que tout est permis, qu'il y a beaucoup de possibilités pour vous qui vont s'ouvrir. Soyez dans l'amusement, dans la joie, dans la gaieté un maximum. Attention à ne pas tomber dans le regard des autres, ça pourrait être un message qu'on vous dit, d'être justement dans cette ouverture, de penser à vous sans penser au regard des autres, à faire ce qui vous anime vous-même. Si vous avez envie de créer, si vous avez envie de courir, de sauter, d'aller courir au bord de la mer, les pieds dans l'eau, si vous avez envie de monter dans la montagne et de courir, allez-y. Amusez-vous, ouvrez-vous, réveillez-vous. Allez vraiment en lien avec votre enfant, de lâcher ce côté strict et droit, trop droit d'ailleurs, trop carré à certains moments de l'adulte. Amusez-vous, faites-vous confiance, soyez vous-même, manifestez ce renouveau qui va vous faire le plus grand bien. Très très beau message.
Alors, étant Gémeaux, en plus, je peux vous dire Gémeaux, ascendant, enfin, Poisson, mais mon thème, il y a du Gémeaux partout. Alors, je peux vous dire que pour moi, ça me parle. N'hésitez pas à me dire si vous, ça vous parle, hein, pour l'enfant intérieur, sur ce côté enfant intérieur, le retour à soi, l'amusement, si jamais ça vous parle. Et donc ici, on va prendre un dernier message. On est sur... Alors, attendez, il est où? C'est ici. Ça fait déjà plusieurs fois que je m'en sers. C'est le Teen Angel. Donc, on va prendre un message des anges. Alors, ici, on vous dit de faire une pause. Très, très belle carte ici avec les licornes autour. Et on a encore cet aspect du jaune hein, qui est rappelé ici, l'envol. Faire une pause, mais en même temps d'être dans ce côté très solaire, très lumineux. Donc, faire une pause, on vous dit ici que... comment dire? C'est peut-être le moment de lâcher le pied. Rester dans la communication, mais lever le pied peut-être dans ce côté trop lourd. Si vous sentez que actuellement vous en faites trop, si vous sentez que vous êtes dans un excès, que vous êtes à trop travailler ou peut-être trop vous prendre la tête sur une problématique, c'est le moment de retrouver une bonne hygiène, c'est le moment de prendre un temps pour vous, de méditer, de vous poser, d'observer, de prendre des temps de qualité pour se reposer, pour marcher en contact avec la nature, aussi avec l'eau qui nous est rappelée ici, marcher au bord de l'eau, au bord d'un lac, de prendre le temps peut-être de vous asseoir au bord de l'eau et de simplement observer, pourrez vous faire effectivement le plus grand bien actuellement. D'être en lien avec les animaux qui va nous rappeler aussi ce bon côté, cette douceur en fait, d'observer, de voir les choses avec beaucoup de simplicité, de prendre des temps de qualité pour vous recharger, pour vous ressourcer. On arrive dans le printemps, donc cette énergie neuve qui arrive, qui commence à nous faire bouger, revivre, à circuler, mais d'y aller tranquille aussi. C'est pas le moment de complètement partir dans un excès. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, vous le savez, je vous le dis assez régulièrement que c'est important pour mon travail, mais de liker, de me partager votre retour et de partager cette guidance autour de vous. Je vous remercie déjà infiniment pour tout ce que vous faites au quotidien, vos messages, vos partages et vos mots adorables. N'hésitez pas à me retrouver, vous avez en barre de description les liens pour me retrouver sur les réseaux sociaux et à vous abonner si ce n'est pas fait en cliquant sur la cloche pour avoir les notifications dès qu'une guidance est en ligne. Je vous souhaite un merveilleux mois de mars et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle guidance. Au revoir.